Yorana, mon cher Tony, tu peux le constater toi-même. Tu peux en tous les cas te rassurer, être rassuré, toi et tes équipes, sur notre volonté de faire des Jeux Olympiques 2024 de surf un événement à la hauteur de vos attentes et des attentes des sportifs du monde entier, en tous les cas des surfeurs du monde entier. Les Polynésiens reprendront avec ferveur et enthousiasme, ils répondront en tous les cas à ce grand événement mondial avec leur cœur, avec leur, je ne veux pas le dire, mais avec tout ce qu'il y a au fond de nous, pour que ces Jeux Olympiques soient une réussite. Je te sentais soucieux à ton arrivée, mon cher Tony, sur l'implication du pays, sur l'implication de la commune, de la communauté de communes, sur l'implication de la population et en particulier des jeunes. Je pense sincèrement, mon cher Tony, que ton séjour t'aura permis de te rendre compte des réalités du terrain, de cet engouement que l'on trouve chez le Polynésien à la préparation de ces Jeux Olympiques, et je crois que tes doutes et tes soucis vont disparaître à ton retour à Paris. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour remercier d'abord la commune de Tairapou-Ouest. Bien sûr, son maire, Amblin Tetouanoui, ses maires délégués et son conseil municipal. Je remercie le président de la communauté de communes, notre ami Thierry Alpha. Comme tu le sais, Tony, parce que tu commences à les connaître maintenant, tu commences à les sentir, tu commences à ressentir ce qu'il y a au fond de ces hommes et de ces femmes. Bien sûr que nous avons tous ensemble le même esprit, c'est celui de gagner. Nous avons la même motivation, c'est de faire que notre population adhère à ce gros projet des Jeux Olympiques ici à Tahiti en 2024, ce qui va marquer l'histoire d'ailleurs des Jeux Olympiques, puisque ce sera la première fois qu'un pays organisateur déconcentre de ces disciplines sur un site terriblement éloigné. On est à 20 000 km de Paris, où se tient le cœur de ces Jeux Olympiques. Ben, je t'assure qu'aujourd'hui, moi-même, je sens cette émulation forte. Ce matin, tu as vu, et je voudrais remercier le ministre de l'Éducation, ses collaborateurs, inspecteurs, enseignants du primaire et du secondaire, les remercier parce qu'en fin de compte, c'est malgré tout au travers de ces enfants, les enfants scolaires du primaire et du secondaire, qui ont donné tout leur cœur, toute leur intelligence pour être dans ce train des Jeux Olympiques 2024, et ce, dès à présent. Alors, en résumé, j'ai envie de dire que c'est ce bon partenariat entre le pays, les communes, l'État et le comité organisateur qui fait qu'aujourd'hui, j'estime que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la voie de la réussite. Nous allons gagner ces Jeux. Et bien sûr que la volonté des Polynésiens, vous avez vu nos champions. Ton arrivée correspond à un moment important sur l'histoire de la vague de Teahupo'o, puisque ça va être la première fois qu'en compétition internationale, la vague de Teahupo'o va accueillir les compétiteurs femmes sur la compétition, sur la World Surf. Et c'était un vœu lorsque nous nous étions rencontrés à l'époque, juste après mon entrevue avec Jean Castex à Paris, qui nous a annoncé effectivement la tenue des Jeux ici. C'était une des premières demandes de notre cher Wahine Fierro. C'est qu'effectivement, les femmes puissent retourner à Teahupo'o et puissent s'exprimer sur Teahupo'o, car Teahupo'o était devenu la vague des hommes. Voilà. Donc, cette légende est cassée aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça va être un site pour les Jeux Olympiques et ouvert à tout le monde. Lancé dès septembre 2020, la Polynésie française, dans les écoles et dans ses établissements scolaires, sous l'impulsion de notre ministre Christelle Lehartel, a voulu que notre dispositif Génération 2024
qui vise à encourager jusqu'aux Jeux Olympiques, jusqu'en 2024, la pratique physique et sportive de tous les jeunes, à promouvoir les valeurs olympiques et paralympiques, sont devenus aujourd'hui une réalité. À travers de multiples projets éducatifs, très souvent innovants, l'amitié, le respect et l'excellence sont valorisés et mis en avant auprès de nos jeunes. Une telle implication génère une énergie exceptionnelle que nous diffuserons et que nous maintiendrons jusqu'aux épreuves de surf de Teahupo'o aux Jeux Olympiques de 2024. Génération 2024 a bien pour ambition de favoriser les passerelles entre notre monde scolaire et notre mouvement sportif en partenariat avec les communes, l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, publique et privée. Ce dispositif est interministériel et s'inscrit complètement dans les ambitions affichées du pays, à la fois dans le cadre des Jeux Olympiques, mais aussi et aujourd'hui avec la perspective des Jeux du Pacifique 2027. Je tiens donc et nous tenons à souligner devant vous cet incroyable investissement et cet engagement des élèves, des équipes pédagogiques et des associations du sport scolaire. Je voudrais vraiment qu'on les applaudisse bien fort, car c'est déjà une réussite. En effet, après trois campagnes de labellisation, 71 écoles et établissements scolaires, ainsi que l'Université de la Polynésie française, répartis sur l'ensemble des 5 archipels polynésiens, ont reçu ce fameux label Génération 2024. Ce n'est pas qu'à Tahiti, c'est aussi dans les archipels éloignés que cette fibre commence à vibrer aujourd'hui, et ils adhèrent naturellement tous à cet esprit, à cet état d'esprit. Obtenir le label Génération 2024, c'est rejoindre une communauté d'acteurs animés par la conviction que le sport peut changer des vies en valorisant les potentiels de chacun de nous. Je t'en ai parlé, Tony, tantôt. Cette expérience a été menée sur le plan culturel. C'est une véritable réussite. Avec le sport, nous réussirons à aider nos jeunes à s'épanouir. S'épanouir non seulement en tant qu'hommes et femmes, mais aussi s'épanouir dans leur éducation, dans la préparation de leur vie de demain. 3 temps forts sont à venir dans les prochains mois pour continuer à porter dans le monde de l'éducation et au-delà les valeurs de l'olympisme. Il y a la journée du sport scolaire en septembre 2022 cette année, la semaine olympique et paralympique en février 2023 et enfin la journée de l'olympisme en juin 2023. Depuis l'acceptation par Paris 2024 de la candidature de la Polynésie à l'organisation de l'épreuve de surf dans le cadre de ces Jeux Olympiques, chez nous, à Teahupo'o, tout est mis en œuvre en collaboration avec les équipes de Paris 2024. Nous travaillons ensemble, nous travaillons main dans la main, et les différents services du pays, de l'État et des communes concernées pour que ce projet ambitieux se concrétise et fasse rayonner les Jeux Olympiques 2024. La convention cadre que nous nous apprêtons à signer ici lie la Polynésie française, la commune de Teirapu-Ouest, la communauté de communes et Paris 2024, en présence donc du représentant du haut-commissaire de la République en Polynésie. Cette convention a pour objectif de définir le cadre de notre collaboration afin d'assurer la livraison et l'organisation de ces Jeux sur notre territoire, s'agissant ici de l'épreuve de surf. Je profite du moment, et comme vous le constaterez aujourd'hui, pour réaffirmer la volonté de notre gouvernement de travailler aux côtés de l'État, de travailler aux côtés de Paris 2024, aux côtés des communes, de nos mouvements associatifs, sportifs et de jeunesse, pour que cet événement majeur que sont les Jeux Olympiques reste dans la mémoire des Polynésiens et qu'ils puissent surtout profiter de l'héritage des valeurs olympiques que chez ces Jeux leur resteront. Enfin, il ne peut pas y avoir de Jeux Olympiques et Paralympiques sans relais de la flamme.
C'est ainsi, par l'accord de principe que nous nous apprêtons à signer, Tony et moi-même, que la Polynésie française confirme officiellement auprès de Paris 2024 son engagement ferme à participer au relais de la flamme olympique des Jeux de Paris 2024. Le principe est acquis. Il manque la signature de la Convention. Le chèque, on s'en occupe. À ce propos, une convention sera signée prochainement entre donc les deux partenaires et elle précisera les conditions opérationnelles de cette participation et surtout, et c'est ce qui nous intéresse peut-être, nous tous qui sommes là aujourd'hui, les conditions opérationnelles de cette participation, la détermination du parcours, le choix des communes, étapes, les mises en place de célébrations et le choix de 6 relayeurs par la Polynésie française et surtout de définir les moyens de communication et le droit d'usage de la marque Relais de la Flamme. Je vais remercier, je voudrais que vous l'applaudissiez aussi, notre ministre en charge de la jeunesse et de la prévention en charge des sports, notre ami Naya Bennett, qui a la lourde responsabilité de porter ce projet jusqu'à son terme et qui a la lourde responsabilité de le réussir. C'est surtout ça. Porter, ce n'est pas un problème, mais réussir, c'est autre chose. Il travaille en étroite collaboration avec notre ministre en charge de l'éducation, avec Christelle, et notre ministre chargé des grands travaux, M. René Temeharo, ainsi que tous les autres membres du gouvernement et les services concernés par ce projet. Je remercie les équipes de Paris 2024 pour l'excellente relation de travail entre vous, le pays et nos partenaires. C'est bien cette décision que vous avez prise, c'est bien, Tony, qu'il y ait aujourd'hui un représentant de Paris 2024 ici, que nous puissions échanger, que nous puissions nous parler. Je suis convaincu que les solutions aux problèmes seront trouvées beaucoup plus rapidement que lorsque vous êtes à Paris, c'est un peu loin. Donc, que ces Jeux olympiques à Tupou soient un formidable événement qui mobilise certes les jeunes, mais aussi la population pour faire rayonner la richesse naturelle et culturelle de notre Fénouan. Que les Jeux olympiques 2024 à Tahiti soient l'expression de la diversité des Outre-mer dans notre République. Que les Jeux olympiques 2024 soient un événement international populaire, festif et fédérateur pour les Polynésiennes, les Polynésiens et l'ensemble des citoyens français. Comme je te l'ai dit, Tony, nous n'avons pas eu l'occasion de se voir ces 2 premiers jours, puisque je recevais en Polynésie le Premier ministre des îles Cook, qui est actuellement président de la Polynesian Leader Group, donc le groupe polynésien, président du groupe polynésien, mais qui, à la fin de l'année, sera le président du Forum des îles du Pacifique. Et déjà avec lui, nous sommes en train de regarder comment et avec quoi on va faire venir les leaders du Pacifique à l'occasion de ces Jeux du Pacifique 2024 ici. Je ne te cache pas qu'ils sont excités, ils sont vraiment demandeurs, ils veulent assister à ce premier événement parce que derrière, comme vous le savez, vont suivre les Jeux de Los Angeles et naturellement Hawaï se positionne aujourd'hui pour essayer d'obtenir ce que la Polynésie a eu, mais ils ne rêvent pas, ils savent que ce sera très, très, très compliqué pour ces îles. Non, ils vont venir ici pour voir comment les Français ont décidé et vont organiser ici, en Polynésie, ces Jeux olympiques liés au surf. Voilà. Donc, c'est l'attachement de notre territoire, bien sûr de la Polynésie française, aux valeurs de l'olympisme. Vive le sport, vive le surf, vive la Polynésie et vive les Jeux olympiques 2024.